Une photo pour immortaliser le moment. L'écrivain Patrick Chamoiseau, en visite au Mémorial Actes aujourd'hui, a ravi Jacques Martial, le président du Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Visite privée donc, pour ce prix Goncourt 1992, près de 2 heures en plein cœur de la boîte noire pour en ressortir séduit. Patrick Chamoiseau parle d'un phénomène complexe, multidimensionnel, un Mémorial Actes qui a façonné aussi bien le visage des Amériques que celui du monde actuel, une occasion rêvée pour l'écrivain de le raconter de 1000 manières. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est réussi, que c'est complet, que le parti pris pédagogique est présent, que la variété est présente, que le ludique est présent, que les couleurs sont présentes et que le pathos, parce que lorsqu'on est en face d'une mémoire comme celle-là, le pathos a tendance à surnager, de même que le processus de responsabilisation a tendance aussi à prendre le dessus sur ce qui est le plus important en face d'un crime. Le plus important, c'est le dépassement. Le dépassement, ici traduit dans cet espace dynamique, le Mémorial Actes est synonyme d'identification des responsabilités et de l'exploration de la douleur, prendre le choix de la démarche artistique ou esthétique pour justement envisager ce dépassement paraît judicieux, voire essentiel pour notre homme de lettres martiniquais. Ce qui nous permet d'échapper au pathos et d'échapper à l'idée qui est toujours aussi nécessaire de la responsabilisation et de la question de la réparation. Mais le plus important pour nous, c'est d'effectuer ce dépassement qui est déjà contenu dans la rencontre de ces cultures et de ces civilisations, ce dépassement qui dit que ce que nous avons habité aujourd'hui, c'est la mémoire du monde. Je félicite tous ceux qui ont à la fois conçu le bâtiment et qui ont conçu la narration scientifique et je dirais scénographique. Retour sur le sol martiniquais pour Patrick Chamoiseau après une journée riche en émotions. Retour à son activité dans les villes de Saint-Pierre et des Trois-Îlets, où ce chantre de la créolité y a à charge la dynamique sur le plan culturel et urbain par le développement humain.